Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Yoga Life. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici ça va bien, il fait beau comme vous pouvez le voir, nous sommes à Paris et aujourd'hui je vous propose un petit cours de yoga pour booster notre confiance. Effectivement, on sort du déconfinement, on est peut-être un peu perdu, on a la peur aussi effectivement d'attraper ce virus. Donc je vais vous poser quelques postures pour vraiment prendre confiance, pour s'ouvrir un peu et puis avoir le courage nécessaire d'affronter notre vie d'avant. Donc il y aura quelques postures, vous avez peut-être besoin d'un support éventuellement, ce n'est pas nécessaire. Et on commence de suite en posture de l'enfant. Allez, c'est parti. Gardez quand même un petit livre à vos côtés si vous avez besoin. Et on va commencer déjà dans la posture de l'enfant. Vous allez connecter les gros orteils ensemble. Vous allez écarter les genoux autant que nécessaire et vous allez relâcher le bassin sur les talons. Et ici, on va modifier un peu notre balasana. Vous allez effectivement ramener le front dans le sol. Par contre, vous ramenez les coudes dans le sol et vous pliez les mains en namasté ici au niveau de la nuque. Et on va rester ici quelques respirations. On va prendre le temps de s'installer sur notre tapis. On va prendre le temps d'observer notre corps, observer les tensions, s'il y a tension, les émotions, sans jugement. Respiration nasale. Laissez venir la respiration telle qu'elle vient aujourd'hui. Si c'est compliqué pour vous de ramener le front dans le sol, n'hésitez pas à prendre un petit support ici, une petite couverture, un petit livre pour mettre le front sur le support. Respirez profondément. Essayez de relâcher le bassin vers les talons ici. On va ramener notre attention sur la respiration. Et délicatement, avec beaucoup de douceur, on va essayer d'allonger les inspires et d'allonger les expires. Encore, belles inspires, de belles expires. Relâchez bien la mâchoire. Observez l'ouverture de vos épaules ici. On commence à ouvrir les épaules, les aisselles. On allonge la colonne vertébrale. Et à la prochaine inspiration, vous allez défaire la posture et venir à quatre pattes, la posture du chat là. Vous allez ramener les genoux bien sûr dans le sol. Vous avez les tibias dans le sol. Gardez les orteils crochetés. Observez vraiment les genoux largeur de votre bassin. Et assurez-vous d'avoir les genoux alignés avec votre bassin. Les poignets alignés avec vos épaules. Et ici, on va ouvrir quand même. Commencer à ouvrir la région du cœur. On va éloigner les épaules des oreilles ici. Les doigts sont bien dans le sol, comme je dis toujours, comme des petites pattes d'oiseau, bien étalées. Vous avez les index parallèles. Et ici, on va inspirer, vous allez regarder entre les mains. Et à l'expiration, je vous invite à faire votre premier chien tête en bas. C'est parti. Vous pouvez bien sûr garder les genoux pliés, aucun problème. Poussez fort ici. Et essayez de monter les os des fessiers vers le ciel. Étirez tout le corps ici. Vous devez sentir les ischio-jambiers travailler. Donc n'hésitez pas à marcher sur place pour étirer toute la chaîne postérieure. Vous pouvez lever un talon
l'un après l'autre. Vous pouvez inspirer, monter les talons en même temps vers le ciel pour à l'expiration les redéposer. Faites ce qui est bon pour vous ici. Bougez du bassin si vous en avez envie. Voilà, ici, rien n'est codifié. Faites-vous juste plaisir. Relâchez bien la tête. Et vous avez les pieds larges de votre bassin. Vous ne devez pas avoir vos talons. Ramenez les talons légèrement vers l'extérieur et vraiment étirez-vous. C'est comme si je voulais ramener ma poitrine vers mes cuisses ici. On allonge de plus en plus les jambes. Et on s'étire, c'est agréable ce chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allez, on se fait du bien, on respire, on ouvre les épaules, on tend les bras à partir des coudes. Respirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir regarder entre les mains et vous allez ramener le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Et ici, on va venir se redresser. À l'inspiration, on est en fond de basse. Ramenez les mains au niveau de la taille. Ici, vous allez inspirer, vous allez enrouler les épaules vers l'arrière et rapprocher les coudes ici, dans le dos. Et là, ce qu'on veut, c'est commencer à étirer le psoas. Vous relâchez le bassin dans le sol. Vous pouvez marcher avec le pied droit pour vous assurer d'avoir vraiment le talon droit aligné avec votre genou droit ici. Mais surtout relâcher. Si on veut gagner en mobilité, si on veut gagner en souplesse, il faut oser, je dirais, de relâcher cette région sacrée qui est notre bassin, le grenier, là où sont stockées toutes les émotions. Allez, sentez un bel étirement de votre psoas et respirez. Essayez d'enrouler le coccyx, ne cambre pas trop le dos. Et encore 2 belles respirations ici. On expire, relâchez bien la mâchoire. Une dernière fois, une belle inspire. Et à l'expiration, vous allez ramener les paumes de main au sol. Vous allez crocheter les orteils gauche, vous allez tendre la jambe. Et vous allez ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche sans trop déhancher, sans monter les fesses vers le ciel. Vraiment une belle ligne ici, avec contrôle. Et je me retrouve en planche. Belle planche. Dandasana. Vous avez les talons qui poussent vers un mur imaginaire. Vous avez les mains dans le sol et je pousse, j'arrondis la région de mes omoplates. Vraiment, vraiment. On n'a ni les fesses trop hautes ni les fesses trop basses. Et on reste là pour 5. Belle respiration. Soyez forts. À tout moment, vous pouvez bien sûr poser les genoux au sol. Ça marche aussi, mais ne relâchez pas votre bassin. Soyez vraiment forts. Autrement, avec moi, essayez de tenir encore pour 3 respirations. Vraiment, soyez très très fort, éloignez les épaules des oreilles toujours et poussez, poussez avec les mains et n'oubliez pas les jambes. Plus vous allez engager les quadriceps, plus vous allez engager les ischio-jambiers. Je ne veux pas dire que la posture sera facile, mais vous allez ramener du poids, vous allez équilibrer votre poids, c'est ça qui est important. Il n'y a pas que les mains qui portent notre corps. Allez encore, inspire, pousse sur les mains. Expire, tu pousses avec les talons sur un mur imaginaire. Une dernière belle inspire. Expire, viens en chien tête en bas. Adho Mukha, installe-toi dans le chien tête en bas. Sentez la différence, comment c'est agréable. On récupère avec le chien tête en bas par rapport aux planches, par rapport à la planche. C'est tout à fait normal. Allez récupérer ici, respirez. Et à la prochaine inspiration, c'est le pied gauche qu'on va ramener entre les mains. Ramenez le genou droit au sol, coup de pied droit au sol. On va inspirer, on va venir se redresser, les mains à la taille. Et comme tout à l'heure, vous allez enrouler les épaules pour les ramener vers l'arrière. Les coudes se rapprochent. Et à l'expiration, vous laissez vraiment tomber votre bassin dans le sol. Là, on sent un bel étirement du psoas droit. Et on ouvre la poitrine. On n'est pas obligé de casser la nuque. Vous pouvez regarder vraiment vers l'horizon, mais avec une nuque douce ici. Allez, respirez. Essayez vraiment de reculer cette hanche gauche pour ramener la hanche droite vers l'avant. Poussez
avec le pied dans le sol ici, pour essayer vraiment de éloigner cette hanche gauche. Encore une belle inspire ici. Expire, relâche encore plus le bassin. Une dernière belle inspire. Et à l'expire, tu ramènes les paumes de main au sol, tu crochettes les orteils droits, tu tends la jambe droite. Et comme tout à l'heure, on va essayer de venir en planche sans trop bouger le bassin. Avec contrôle, vous avez les pieds largeur de vos hanches ici. Et là, pareil, de nouveau, soyez fort. Le regard est entre les mains. Et poussez vraiment avec les pieds sur un mur imaginaire, avec les talons sur un mur imaginaire ici. On va rester encore pour 3 belles respirations. Allez, courage. Engagez la sangle abdominale. Respirez. Et expirez. Inspire. Pousse sur les mains. Arrondis la région des ongles. Expire. Inspire pour une dernière fois. Expire. Allez, on inspire ici. Et à l'expire, vous venez faire votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Récupérez ici quelques respirations. Venez si c'est nécessaire en balasana. Aucun problème, le front au sol. Comme tout à l'heure, avec les bras le long de votre tapis. Autrement avec moi en chien tête en bas. Allez, on récupère ici quelques instants. Allongez l'abdomen. Éloignez les épaules des oreilles. Essayez d'ouvrir les épaules ici. Encore une belle inspire ici. Et une belle expire. À la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains, vous allez ramener le pied droit entre les mains. Talon arrière au sol, on vient se redresser. On vérifie l'alignement de notre pied droit avec le genou droit. Les orteils gauches sont légèrement rentrés. Assurez-vous d'avoir un bel espace entre les deux jambes et avoir les talons alignés ici. On est en ouverture du bassin. Donc vraiment le bassin est bien ouvert ici. On n'est pas sur le côté. Voilà, on a vraiment belle ouverture du bassin. On va passer en triangle ici. Vous allez inspirer les bras parallèles au sol. Vous allez ramener votre regard sur la main gauche. La main qui est à l'arrière de votre corps. À l'inspiration, vous allez venir creuser ici, au niveau de l'aine. Et à l'expiration, vous posez votre main là où elle se pose. Ça peut être sur le tibia, ça peut être au sol si vous avez la mobilité, comme vous voulez. Vous inspirez, vous levez le bas gauche vers le ciel. On est en Utthita Trikonasana, le triangle. Et ici, c'est comme si vous étiez entre deux murs. Il n'y a rien qui dépasse. Vous aurez tendance peut-être, la face droite, elle risque de pointer un peu. Ramenez-la vers le talon gauche, ici, cette fesse. Vous poussez le bassin légèrement vers l'avant. Et on reste encore ici. Le regard, ici, le dritchi, le point de concentration, ou sur votre pied droit, aucun problème. Ou alors, le pouce gauche vers le ciel. Et respirez. Ouvrez vraiment la région de votre cœur ici. C'est comme si on voulait ce poumon gauche. Il aimerait regarder l'horizon aussi, voir ce ciel bleu que nous avons aujourd'hui. Allez, on va rester encore 2 belles respirations. Engagez les 2 jambes. N'oubliez pas, engager les quadriceps. Inspire, essaye de t'agrandir. Expire ici. Une dernière belle inspire. Et à l'expiration, tu vas ramener les paumes de main au sol. Tu vas poser le genou gauche au sol. Comme tout à l'heure, on va commencer par une fente basse. Coup de pied gauche au sol. On va venir se redresser. Vérifie l'alignement de ta cheville droite avec le genou droit. On va passer en Parivitra Parshvakonasana, en torsion. Il faut savoir que toutes les torsions nous donnent confiance. C'est extrêmement bénéfique pour le dos, bien sûr. Mais au niveau émotionnel, c'est des postures qui nous donnent confiance. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de booster notre confiance. Donc, c'est une très bonne posture. Elle est difficile, on peut dire, mais on va y aller tout doucement avec un support si vous en avez envie, ou alors je vous montrerai en gardant les mains en Anjali Mudra. Donc, on ramène les mains en Anjali Mudra. Vous allez ici inspirer au centre.
Et à l'expiration, vous allez ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et ici, on va bien sûr s'occuper de la jambe gauche qu'on ne va pas laisser au sol. Hein. C'est une posture vraiment dynamique. Et je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez mieux me voir avec la jambe droite. Ici, j'ai les mains en Anjali Mudra. À l'expiration, j'amène mon coude gauche. Je vais mettre de ma main droite hein, pour amener ma jambe vers moi, pour amener vraiment mon coude gauche à l'extérieur, voire mon triceps. Hein. Je ramène la paume de main droite sur la paume de main gauche. Et une fois que je suis bien installée, ici, j'inspire et je crochette mes orteils et je tends cette jambe gauche. Et là, j'aimerais ramener mes paumes de main au centre de mon cœur. Donc, je me pousse avec la main droite pour m'éloigner effectivement de ma jambe droite et je vais dans ma torsion. Je regarde vers le ciel et j'éloigne cette épaule loin derrière. Et je reste ici. Intense comme posture. Hein. Une belle ligne, un dos bien droit. Et on pousse avec cette jambe. Hein. Ne l'oubliez pas, hein. C'est elle qui tient votre posture de Parivita, Parshvakonasana. Et on reste encore ici pour 3 belles respirations. À chaque expiration, j'essaie d'aller plus loin avec le sommet du crâne à la diagonale et à chaque expiration, je vais dans ma torsion un peu plus loin. Gardez les mains non loin mais proches de votre cœur. Encore une belle inspiration. Et expire ici. Une dernière belle inspiration, j'allonge ma colonne. Et à l'expiration, je ramène les paumes de main au sol et je viens directement à Adho Mukha Svanasana. Venez en chien tête en bas. Récupérez à tout moment, genou, poitrine, menton au sol. Aucun problème, je me remets de l'autre côté. Allez, on va continuer. Du côté gauche cette fois-ci. Récupérez, encore 2 belles respirations ici. Expire. Encore inspire, pousse avec les mains, pousse avec les pieds dans le sol et expire. À la prochaine inspiration, c'est le pied gauche entre les mains, talon arrière au sol, on vient se redresser. On va passer donc du côté gauche. Vérifiez l'alignement de vos talons. Vérifiez l'alignement de votre pied droit. Les orteils droits sont légèrement rentrés, les orteils gauches sont vraiment alignés, parallèles à votre tapis. Et une fois qu'on est ici, vous allez inspirer, vous allez ramener les bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Vous allez regarder la main droite cette fois-ci, qui est à l'arrière de votre tapis. Et à l'inspiration, vous venez creuser ici. Pour à l'expiration, ramener votre paume de main sur le tibia. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Pareil, je vous laisse choisir votre drichi, ou c'est le pouce droit, ou alors c'est le pied gauche. Choisissez. Et pareil ici, à chaque inspiration, j'essaie de m'agrandir. À chaque expiration, je pousse fort avec les 2 talons dans le sol, avec les pieds également, pas que les talons, avec toute la plante de pied dans le sol. Et comme tout à l'heure, je m'imagine être entre 2 murs, rien ne dépasse. Allongez bien ce côté-là, sans trop tasser le côté gauche. On garde un espace, effectivement. Le côté gauche également. Utthita Trikonasana, belle posture ici, d'ouverture. Bassin, on ouvre l'épaule, on éloigne l'épaule droite ici vers l'arrière. Pas trop avec le bras, hein. Vraiment une belle ligne ici. Essayez de faire une belle ligne avec les 2 bras. Une belle verticalité. Encore, j'inspire. J'expire. Dernière inspiration, agrandissez-vous. Expirez, ramenez les paumes de main au sol et venez en fente basse, Anjalinasana. On va s'installer pour venir en Parivita, Parshvakonasana. Une fois qu'on est ici, on va venir inspirer, se redresser les mains en Anjali Mudra. Et comme tout à l'heure ici, hein, à l'expiration, je ramène mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche, voir le coude, voir le triceps. Je mets de la main gauche pareil, hein, pour aller un peu plus loin dans la torsion. Je peux même m'aider à sortir effectivement l'abdomen ici de la cuisse gauche. Paume de main ensemble. Une fois que je suis bien installée, j'inspire, je crochette mes orteils droits et je tends cette jambe droite. Et je vais dans ma torsion. Toujours un peu plus loin à l'expiration.
je regarde le ciel si je peux, ou je regarde devant moi, aucun problème. Essayez d'éloigner, cette fois-ci c'est l'épaule gauche vers l'arrière, et les torsions se font vraiment pas avec les cervicales, là on a une belle mobilité, c'est ici au niveau, le bas, le milieu du dos, au niveau du nombril. C'est le nombril qu'on essaye de sortir. Donc vous avez le droit de vous aider pour cette posture, belle posture. Engagez la jambe droite et tenez la posture encore pour 3 belles respirations. On relâche bien sur la mâchoire. Vous pouvez faire un petit sourire à vous-même et vous féliciter. Et respirer. Allez, on inspire et on expire. À chaque expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin en respectant bien sûr les limites de mon corps. On pousse avec la jambe droite, le talon droit sur un mur imaginaire, toujours. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis. Et j'expire, je ramène les paumes de main à l'extérieur de mon pied gauche et je viens directement au chien tête en bas. Ouh, libérez-moi cette jambe gauche. Ça fait du bien. Vous vous rendez compte avec les postures qu'on vient de faire que le chien tête en bas est quand même accessible. On rentre à la maison avec le chien tête en bas. C'est les postures reset avec la montagne. On récupère avant de partir dans une autre posture ici. Et tout doucement, à l'inspiration, vous allez venir dérouler en planche. Comme tout à l'heure. Soyez fort. Alors, pour gagner de la confiance, pour effectivement réveiller le courage en nous, c'est une question de force, on va passer en planche sur le côté Vasisthasana. Vous allez juste basculer du côté droit. Vous allez ramener les pieds en ciseaux dans le sol et on inspire, on lève le bras gauche. Une belle ligne ici entre le bras gauche et la main droite ou le bras droit ici. Et on tient. Si on veut, on regarde le ciel, autrement on regarde la main droite. Mais monter, voilà, on essaye de vraiment faire un pont ici, de monter le bassin ou la hanche gauche vers le ciel. Et on tient encore pour 4. Si c'est facile pour vous, ramenez la tranche interne de votre pied gauche sur la tranche interne de votre pied droit ici. Autrement, en ciseaux, pour tenir l'équilibre. Et on tient encore. Inspire, agrandis-toi. Monte, monte vers le ciel. Monte ce bassin. Expire ici. Une dernière fois. Inspire, agrandis-toi. Expire, tu viens en planche de face. Et on va passer de l'autre côté. Allez, soyez forts, vraiment. Respirez, relâchez la mâchoire. Inspire ici, tu pousses avec les mains. Expire, viens en planche de l'autre côté. Allez, on va gagner ici en confiance. Et on regarde la main gauche ou alors on regarde la main droite. Et on, pareil ici de nouveau, on monte, on monte, on monte. Vraiment, la hanche droite cette fois-ci vers le ciel. Et on tient. Allez, les pieds sont en ciseaux. Soyez forts. Engagez les jambes. Ne laissez pas votre bras gauche supporter tout votre poids. Et équilibrez votre poids. Encore, on inspire, on s'agrandit. On tient, on relâche la mâchoire. Une dernière fois. Inspire, agrandis-toi. Expire, viens en planche de face. Expire, genou au sol. Connecte les gros orteils et viens en bas, l'asana. Allez, la posture de l'enfant, récupère ici. Quelques instants, observe effectivement ton corps. On a ramené le feu de nouveau dans le corps. Et dès qu'on est prêt, ici, vous allez inspirer. Vous allez venir à 4 pattes. Ramenez les genoux largeur de votre bassin, crochetez les gros orteils. Et lors de votre prochain cycle d'expiration, vous allez monter en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allez. Et ici, on va passer à la posture de dauphin. C'est pas facile. On va essayer de ramener les avant-bras dans le sol en même temps. Alors, je vais enlever mes petits bracelets pour pas me faire mal. Et je vais vous montrer Catur Svanasana. Le dauphin. On est ici. Les mains largeur des épaules. On a les jambes engagées. Vous pouvez ramener les pieds un peu plus vers les mains. Si vous voulez faire un petit chien tête en bas, c'est comme vous voulez. Et dès que vous êtes prêt, inspirez. Expirez, ramenez les avant-bras dans le sol.
Je sais, c'est dur. Essayez d'avoir les avant-bras ensemble. Hein. On n'est pas du tout écarté. On a vraiment les avant-bras. Et faites-le plusieurs fois. Hein. On peut effectivement descendre une épaule après l'autre. Vos articulations ne vont pas du tout aimer. Donc c'est vraiment avec le temps que vous allez pouvoir, ou même tout de suite, ça dépend des personnes. Hein. C'est-à-dire j'inspire, j'étire, j'expire, je pose les avant-bras au sol. Allez, et on reste ici. Quelques respirations. La tête ne touche pas le sol. Si c'est facile pour vous, vous pouvez marcher avec les pieds à l'avant de vos coudes. Autrement, vous restez ici. Et je crois que c'est déjà assez intense. La tête complètement relâchée. Allez, on inspire. On expire. Une dernière belle inspire. Expirez, ramenez les genoux au sol et venez en posture d'un enfant. Balasana. Ramenez les bras le long de votre corps ici pour bien relâcher les épaules. On a bien travaillé la posture du dauphin, elle est intense. Hein. Allez, relâchez bien, récupérez votre souffle. Laissez partir le bassin sur les talons. Voilà comment booster sa confiance. On va faire encore une posture du dauphin. Et oui, même si vous ne l'aimez pas. Et on va venir s'installer. Sachez que les postures qu'on n'aime pas, c'est celles qu'il faut pratiquer. Allez, on s'installe pour le chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire, tu pousses sur les mains. Expire, viens en chien tête en bas. Voilà, pousse bien sur les pieds, pousse bien sur les mains. Courage, hein. Ne vous dites pas, je ne sais pas faire, je ne vais pas pouvoir. Si vous vous dites ça, votre mental, il enregistre et vous ne pourrez pas faire effectivement cette posture. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance en votre corps aussi. Allez, on inspire et on expire, on pose les avant-bras. Voilà, on a les coudes pas trop écartés. Hein. Mais moi, il faut que je rajoute un petit peu les mains dans le sol, les paumes de main dans le sol. Et si on a envie, bien sûr, qu'on vient marcher avec les pieds vers les coudes ici. Autrement, vous restez là où vous êtes. Et déjà, vous êtes très bien, la posture de dauphin. Ramenez les ischions, les os vers les fesses. Et poussez. Hein. Ici, il faut vraiment pousser avec les avant-bras dans le sol. Ça va vous aider ici. Ne laissez vraiment pas votre corps, ou ne laissez pas tomber une partie de votre corps. C'est tout le corps qui participe à la posture. Allez, on est fort, on tient encore. Inspire. Expire. À chaque inspire, tu essayes de t'éloigner du sol avec les avant-bras. Inspire. Soyez fort. Gainez la sangle abdominale. Expire. Inspire. Expire, ramène les genoux au sol. Balasana. C'est bien tout le monde si vous avez tenu. Et même si vous n'avez pas tenu, c'est pas grave. Pas de frustration, c'est normal. Hein. Il faut construire les muscles. Donc soyez quand même fiers de vous ici. Récupérez en balasana, les bras le long du corps ou à l'avant du tapis. Choisissez votre version ici. Et à la prochaine inspiration, on va amener les paumes de main au sol. On vient se redresser, on va venir s'asseoir ici. Allez, on continue dans les postures pour booster notre confiance. Et vous allez voir, on va vraiment se faire du bien ici. Hein. On va venir s'allonger le dos dans le sol. C'est agréable toujours. Hein. Et on va ramener les pieds dans le sol, très proche du bassin, largeur du bassin. On n'a ni les pieds en canard, hein, ni les pieds trop à l'intérieur. Essayez d'avoir un bel alignement, vous pouvez regarder. Et si vous pouvez attraper vos talons avec les mains, faites-le, aucun problème. On va faire le demi-pont ensemble, pareil. Le demi-pont, on est en ouverture de cœur. Donc, on ouvre le cœur, on se fait confiance, on lâche les émotions. Et pour commencer, installez-vous bien, les bras le long du corps, les paumes de main dans le sol. Et dès que vous êtes prêts, vous allez inspirer, vous allez lever le bassin. Vraiment, vraiment, poussez sur les pieds pour monter le bassin vers le ciel. Vous avez le menton au niveau des clavicules, tout à fait normal. Et ici, vous allez ramener les paumes de main ensemble et vous allez plaquer vraiment vos bras dans le sol. Et ici,
La posture n'est pas encore terminée. Vous allez marcher avec les épaules pour rapprocher les omoplates entre elles. Ça vous permet de bomber encore plus la poitrine. Et là, vous poussez, poussez pour monter la poitrine vers le ciel, le bassin vers le ciel. Et on cède des petits pieds ici et des bras dans le sol pour monter plus haut. Et on reste, on n'écarte pas trop les jambes. Hein. On a tous les pieds dans le sol. Effectivement, les genoux, c'est la largeur de votre bassin. Allez, on reste encore pour 3 belles inspires et expire. Inspire pour 2. Et expire. Une dernière fois. Inspire, essaye de monter plus haut ce bassin vers le ciel. Et tout doucement, tu vas expirer, tu vas relâcher les mains et tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Vraiment, le bassin en dernier dans le sol. Super. Et tu relâches quelques instants, tu ramènes les paumes de main sur ton ventre et tu restes ici quelques instants. Et tout doucement, on va repartir sur une autre posture avant de faire une petite contre-posture et une torsion. On va faire la posture du poisson ici au sol. Pareil, on va être en ouverture du cœur. Vous la connaissez peut-être, c'est des contre-postures qu'on réalise une fois qu'on a fait la chandelle. Et là, on va la pratiquer en posture à part entière. Vous allez allonger les jambes dans le sol. Les pieds sont ensemble. Là, on ne voit pas mes pieds, mais ils sont vraiment pointés vers l'avant ici. Vous allez ramener les paumes de main dans le sol et peut-être les pouces sous les fesses. Rapprochez vraiment les coudes l'un de l'autre, donc proche de vos côtes. Et dès que vous êtes bien installés, les orteils sont pointés comme des danseuses, vous allez inspirer, vous allez vous aider des coudes, vous allez plier les coudes pour monter la poitrine vers le ciel, comme si vous voulez bomber la poitrine. Et à l'expiration, vous ramenez le sommet du crâne au sol. Si vous ne touchez pas le sommet du crâne, avancez, reculez les bras. Hein. C'est ça qui vous permettra d'avoir le sommet du crâne au sol. Vous avez les coudes dans le sol et on va rester ici, on va bomber la poitrine. Vous engagez bien sûr les quadriceps. Et là, on étire la gorge. On ouvre la poitrine, on étire aussi les épaules. Vous allez sentir un bel étirement. Les épaules, on a déjà bien travaillé avec les quelques postures réalisées. Respirez. Allez, encore une belle inspire ici. Expirez. Les fesses sont dans le sol. Hein. Inspire. Expire. Sentez aussi l'étirement de l'abdomen extrêmement agréable. Une dernière belle inspire ici. Et à l'expire, vous relâchez dans le sol. Tout doux. Ça fait du bien. Et vous allez ramener les genoux ensemble, écarter les pieds autant que nécessaire. Voilà, pour ramener vraiment le bas du dos dans le sol. Et les genoux se touchent. Et on va faire une petite torsion avant de se retrouver en Shavasana. Vous allez ramener un genou après l'autre à la poitrine. Faites-vous un petit câlin. Vous allez allonger les bras en croix, les paumes de main dans le sol. Assurez-vous d'avoir les omoplates, bien sûr, bien dans le sol. Et ici, vous allez légèrement ramener le bassin vers la gauche, tout léger. On va inspirer au centre et à l'expiration, vous allez basculer les jambes du côté droit, le regard du côté gauche. Aidez-vous de la main droite, vous la posez à l'extérieur du genou gauche pour vous aider sans trop forcer à ramener la jambe gauche vers la jambe droite. Sentez un étirement de tout le flanc gauche ici. La fesse peut un peu tirer également. Et relâchez bien l'épaule gauche dans le sol. On va plutôt favoriser dans cette posture de torsion l'épaule dans le sol que les deux genoux dans le sol. Donc si vous avez besoin d'un support pour le mettre sous les genoux, n'hésitez pas. Autrement ici, un bel étirement. Cette belle posture de torsion. Belles inspires, de belles expires, on relâche la mâchoire.
sourire peut-être au coin des lèvres, quelque chose de très doux. Soyez dans le contentement. Comme on dit en sanskrit, je Shantosha. À la prochaine inspire, vous allez ramener les jambes dans le centre. Et expirez ici, vous allez ramener votre bassin légèrement vers la droite. On inspire au centre et à l'expiration, vous basculez du côté gauche cette fois-ci. La main gauche à l'extérieur du genou droit peut-être et on regarde par-dessus l'épaule droite. Et on va rester ici. Respirez. Et expirez. Inspire. Et expire. Inspire pour 3. Et expire. Inspire pour 2. Et expire. Une dernière belle inspire ici. Et expire. Et à la prochaine inspiration, vous allez ramener la poitrine, ou les jambes plutôt vers la poitrine. Et vous allez venir vous asseoir en tailleur à l'avant de votre tapis. On finit avec la posture du cordonnier Baddha Konasana. Et ici, vous allez ramener les plantes de pied ensemble. On va déjà écarter la chair des fessiers pour être assis sur les ischions. Les pieds aussi proches que nécessaire, à vous de choisir. Laissez partir les genoux. Vous allez entrelacer les tranches externes de vos pieds avec les doigts, avec les mains. Et ici, vous allez inspirer, vous allez allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous allez laisser enrouler votre dos. Vous allez laisser partir la tête vers l'avant, voilà, les bras à l'extérieur et laissez faire la gravité ici. Respirez. On booste également dans cette posture notre confiance. Relâchez bien la tête. Peut-être que la tête touchera les pieds ou pas. Si elle ne touche pas, vous voyez, moi elle ne touche pas, c'est pas grave. J'accepte les limites de mon corps. Ne vous faites pas mal. Par contre, relâchez bien les genoux dans le sol. Faire de ce côté-là. Voilà, là on peut vraiment relâcher tout dans le sol. Allez, respirez, relâchez bien la mâchoire. Laissez la gravité faire. Ici, nulle part où aller. Vraiment, vraiment, on relâche tout. Vous entrelacez vos petits pieds avec délicatesse, avec de la bienveillance. Et vous laissez vraiment la tête partir en avant. Sachez qu'une tête fait environ 5 kg. Donc elle est lourde. Donc avec la gravité, au fur et à mesure, elle va descendre sans forcer. Les avant-bras, les coudes déposés sur les tibias ici. Et on relâche tout. Inspire encore ici. Expire. Une dernière belle inspire. Et expirez. Et à la prochaine inspiration, tu vas venir dérouler ta colonne vertébrale. Et on va passer quelques instants ici en Shavasana. Tu vas venir t'allonger dans le sol. Et pour les mains vers le ciel, écarte les jambes autant que nécessaire, écarte les bras autant que nécessaire. Et profite ici de l'instant présent, observe ton corps, observe les émotions, les sensations. Voilà pour cette petite pratique, pour booster la confiance, booster l'audace, le courage, à faire régulièrement si vous avez des doutes, des inquiétudes. Refaites
cette petite séance à votre rythme. Relâchez tout dans le sol. Shavasana, je pose, je dépose et je repose mon corps ici. Les épaules sont bien relâchées dans le sol, l'arrière du crâne dans le sol, le bassin lourd. On relâche les traits du visage. On est content, ni plus ni moins. Bien sûr, vous pouvez rester autant que nécessaire dans cette posture. Et pour ressortir de cette posture, vous ramenez un genou après l'autre à votre poitrine. Faites-vous un petit câlin bien mérité. Vous allez basculer du côté droit de votre corps. Peut-être avez-vous envie de poser la tête sur le bras droit, la main gauche devant votre visage. Et à l'inspiration, vous poussez sur la main gauche pour venir vous redresser et vous asseoir sur votre tapis. Voilà pour cette petite séance. Donc, comment booster sa confiance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le pratiquer, n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.